Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je présente mes excuses d'emblée à ceux qui n'aiment pas du tout le football, mais on a été privé tellement de temps, Christophe, que de temps en temps ça remonte à la nostalgie. Alors, pourquoi je vais vous parler de football? Vous allez voir, évidemment ça n'a pas un rapport direct, on est d'accord. De fait, je ne sais pas si vous avez bien connu le contexte de la première lecture et de ce que nous dit Ézéchiel, mais le pauvre Ézéchiel, il a été emmené en exil avec 10% du peuple d'Israël. Il est à Babylone et il se lamente, et tout le monde se lamente avec lui dans cette traversée d'épreuves qui n'en finit pas, un peu comme si on les avait obligés à mettre des masques, un peu comme si on les avait empêchés de se réunir entre familles, un peu comme si on les avait empêchés d'aller voir leurs personnes âgées. De fait, ils sont dans l'épreuve et ils se disent: mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi cette punition collective qui nous arrive et qui vient forcément de Dieu, puisque tout vient de Dieu? Alors de fait, cette manière de penser, elle est très courante. Elle continue à être celle d'une grande partie de nos contemporains, de toute religion ou non-religion. La question, c'est bien, mais quel est ce Dieu qui inflige des punitions collectives? Et Ézéchiel, qui est la bouche de Dieu, parce qu'il est un prophète, il est son porte-parole, Ézéchiel vient dire: non, c'est pas une punition collective. Bien sûr, il nous arrive des tas de galères dans la vie, collectivement, personnellement, mais c'est pas Dieu qui envoie ces épreuves, parce que Dieu n'aurait jamais l'injustice de punir tout le monde en même temps, même s'il y avait de la faute de l'un ou de l'autre. De toute façon, impossible. Impossible que l'arbitre punisse toute l'équipe parce qu'il a remis un carton jaune à l'un ou à l'autre. Et de fait, ce que rajoute l'Évangile à tout ça, parce que la pédagogie de Dieu nous apprend petit à petit qui il est et comment il faut agir, ce que rajoute l'Évangile, c'est donc cette histoire des 2 fils qui nous explique qu'en fait, il n'y a pas de carton distribué avant la fin du match. Alors ça donne une autre vision de l'arbitre. Je m'explique. Vous avez en tête cette parabole des 2 fils que Jésus donne. Le premier fils, il demande d'aller faire le travail. Il dit non, et puis il réfléchit, il prend le temps de réfléchir. Il se dit, voilà, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il se dit, mais de fait, à la fin, il va travailler. Il fait la volonté du Seigneur. Et puis l'autre dit oui, et puis il y va. Alors évidemment, la question est simple qui est posée aux adversaires de Jésus. Lequel a fait la volonté du Père? Celui qui finalement a agi, pas celui qui a parlé. Donc on nous dit évidemment, et ça c'est simple à comprendre, la question c'est de savoir ce que vous faites, c'est pas ce que vous annoncez que vous ferez. D'accord. Donc la question fondamentale c'est:
est-ce que vous avez effectivement fait votre job? On dit parfois, pour les joueurs, Christophe dit, est-ce qu'ils ont mouillé le maillot? Est-ce qu'ils se sont vraiment donnés? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce qui leur était demandé au poste où ils étaient? En tout cas, celui qui a fait la faute, va-t-il être immédiatement puni? Eh bien, en fait, non. Parce que si vous avez bien entendu l'histoire, de fait, le Seigneur n'a pas puni ni l'un ni l'autre. Bien sûr, il a attendu que le premier change d'avis et fasse ce qu'il devait. Mais pensez bien que le deuxième non plus n'est pas encore puni. On dit simplement que pour l'instant, il n'a fait que parler. Qu'est-ce qui nous dit? Qu'à la fin, il ne va pas lui aussi, suivant l'exemple du premier, se donner et jouer le match à fond. Parce que le match n'est pas fini. En fait, on n'en est qu'à la mi-temps. On en est toujours à la mi-temps. Voilà. Alors évidemment, Jésus, à l'époque, il ne parle pas de football. Évidemment, il parle pour ceux qui n'ont pas suivi Jean-Baptiste. Ils ne l'ont pas écouté, ils ne se sont pas convertis. Que disait Jean-Baptiste? Il disait, écoutez, changez votre comportement et changez un peu votre vision de Dieu. Dieu, ce n'est pas précisément celui qui, très sévèrement, vous regarde. Dieu, c'est celui qui attend que vous vous tourniez vraiment vers lui et que vous fassiez sa volonté, que vous vous convertissiez. Et de fait, les gens à qui Jésus parle, et qui lui cherchent les grosses, etc., au fond, pour le moment, ils résistent pour des tas de raisons. Après tout, c'était pas si facile de comprendre que Jésus était le Seigneur, c'était pas si facile de comprendre la nature de Dieu, parce que Moïse avait laissé des tas de commandements, alors il fallait faire ceci, il fallait faire cela, etc. Et on avait fini peut-être par oublier le cœur du message, qui n'était pas de plier les vêtements comme ci, d'avoir des franges ici et là. Le cœur du message, c'était de ressembler à l'entraîneur. Le cœur du message, c'était de faire la volonté miséricordieuse de celui qui est toute miséricorde. Alors, difficile de changer de regard sur Dieu. Difficile de changer de regard parce que souvent, l'image qu'on se fait de Dieu, c'est précisément l'arbitre qui est là et qui juge les fautes des uns, les fautes des autres, qui est prêt à tout moment à nous sortir du terrain. Mais la vérité, c'est que Jésus nous montre tout à fait l'inverse. Il nous montre un Dieu parfaitement patient, un Dieu qui assiste parfois dans l'impuissance volontaire à nos fautes, à nos égarements, mais qui sans cesse attend, encourage, de sorte que nous puissions reprendre notre poste et faire ce qui est bon. Voilà. Alors finalement, donc, Jésus et Dieu ne puniraient que les fautes individuelles. Or, on est à une époque où, effectivement, on a tous tendance à vivre notre vie comme séparés les uns des autres, à ne penser qu'à ce qu'on fait bien ou à ce qu'on ne fait pas bien, et finalement à penser au mieux, à se sauver nous-mêmes. Or, il ne faut pas oublier que c'est un match. Il ne faut pas oublier qu'on est en équipe. Ce n'est pas parce que Dieu ne punirait pas de manière collective que pour autant il n'y aurait pas de vie collective. En réalité, on est tous sur le même terrain. Et c'est un peu ça que nous disait tout à l'heure la lettre aux Philippiens. Elle nous expliquait que dans le Christ, on est cousins, on est frères, on partage la même chose, les mêmes objectifs. Au fond, chacun doit entrer sur le terrain à sa place. Alors, on n'est pas tous avant-centre. Voilà, il y a ceux qui sont plutôt en défense, il y a ceux qui sont dans les gradins parce qu'ils n'ont plus la force de courir. Mais on sait très bien que le 12e homme en football, il est très important, parce qu'on voit que quand les stades sont vides, c'est plus compliqué pour les équipes de se motiver. Il y a ceux qui sont les soigneurs, etc. etc. Voilà. On a chacun notre place, mais à l'intérieur de cette place, voilà, il nous est donné de jouer un match. Et contre qui jouons-nous le match? Pas contre une équipe extérieure, certainement pas contre une autre confession, une autre religion, ou même ceux qui n'ont pas de religion. En fait, le match que nous jouons, c'est contre l'indifférence, c'est contre l'injustice, c'est contre l'égoïsme. Voilà l'objectif que nous a donné le Père, de lui ressembler pleinement en jouant ce match contre notre égoïsme, contre nos rigidités, contre nos difficultés à changer,
voyez, à la fois c'est la Saint-Vincent de Paul, alors on n'en parle pas parce que aujourd'hui c'est dimanche et que le dimanche écrase un peu toutes les autres fêtes, mais la Saint-Vincent de Paul est une fête très importante parce qu'elle est celle de ceux qui s'occupent des personnes âgées, des bébés, etc. Elle est la fête du service. On fête aussi la journée du migrant et du réfugié, qui est une journée mondiale qui dure depuis 1914 et qui a pour objectif de nous ouvrir là aussi à des chemins un petit peu nouveaux. De fait, on peut penser des tas de choses sur la question des migrations, ce n'est pas un sujet très simple, mais on a besoin de continuer à réfléchir et on a besoin de continuer à agir. Il y a ici, dans cette assemblée, des gens qui aident les sans-papiers, il y a des gens qui accueillent, il y a des gens qui ouvrent leurs portes. Voilà, c'est ça qui nous est demandé, bien évidemment. Et puis, en même temps, aujourd'hui, il y a aussi le congrès mission qui se passe à Paris, où on a tout un tas de personnes de tous âges qui viennent se dire mais c'est pas possible que le Christ ne soit pas annoncé aujourd'hui de toutes les manières possibles. Voilà 1000 façons d'accomplir la volonté du Père, de lutter contre nos fermetures et d'expérimenter des chemins nouveaux. Donc à nous donc maintenant d'entrer sur le terrain, à nous donc d'être disponibles. De fait, on a la possibilité de changer jusqu'à la fin du match. Aujourd'hui, nous avons une autre vision de Dieu. La vision de Dieu ancienne, la vision archaïque, la vision naturelle de Dieu, c'est bien celle de l'arbitre qui nous regarde méchamment. La vision que nous avons de Dieu, c'est celle à la fois de l'entraîneur qui nous encourage, à la fois du soigneur qui guérit nos blessures, à la fois des familles qui sont dans le stade et qui encouragent l'équipe. Et puis nous sommes ici pour, à la mi-temps, refaire nos forces. Et le Seigneur, notre entraîneur personnel, notre entraîneur collectif, il est là sous la forme de l'hostie et il va nous donner son cœur, ses yeux, ses mains, son souffle. Et on a besoin de tout ça pour jouer la deuxième mi-temps à partir de maintenant. Il nous reste à rentrer sur le terrain. Ça vient de siffler. À nous de jouer.